Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, ce sera pour une petite revue, voilà, ce sera pas une unbox parce que voilà, ça fait déjà un petit moment que j'ai celle-ci et du coup voilà, je t'ai commandé la Skyline pour faire un petit peu la course avec la Challenger. Donc on se retrouve pour du Turbo Racing. Voilà, petite revue pour voilà, parce que c'est des modèles dont je suis assez content. Voilà, après malheureusement, en France, je trouve qu'elles sont un petit peu chères. Sachant que dans d'autres pays, elles sont vendues une cinquantaine d'euros. Mais avec les taxes qu'on a, elles tournent autour des 100 euros. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le contenu. De toute façon, on a quasiment le même contenu. Voilà, il y a quelques petites différences entre les deux modèles. Celle-là est souvent en promotion sur des sites tels Banggood. Je peux que vous la conseiller. Voilà, petite chose, elle est pas tout à fait à la même échelle que celle-là. Voilà, donc je vais vous les mettre côte à côte. Voilà, là on est plus gabarit, on va dire majorette Hot Wheel, que là on est vraiment sur du 1,76e. Voilà, je sais que j'ai une collection de Gashapon sur Initial D et elles sont à la même échelle, voilà. Donc ça me permet voilà, de les mettre sur la piste avec une petite réplique d'Initial D qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais voilà. Donc on a deux répliques, hein, voilà, il n'y a pas les licences, il n'y a pas marqué, mais on reconnaît la noire en voulant montrer de près, on reconnaît que c'est une Skyline. Et la rouge, une Dodge Challenger. Voilà, je sais plus quelle année, mais je dirais bon, voilà. Donc peut-être que là pour rejoindre, j'en paierai peut-être une drift pour essayer, sachant qu'elles ont les drifteuses ont le giron incorporé. Et pareil, coûte entre 89 et 100 euros suivant les sites, suivant les. Donc je vais vous ouvrir celle-là. De toute façon, à savoir, vous aurez exactement le même contenu dans celle-là. C'est à peu près la même chose. Voilà, les radios sont différentes. Celle-là, on a la radio qui charge. Donc une fois que vous avez mis vos piles, vous pouvez vous servir aussi. Par contre, ça bouffe énormément, hein. Ça mange énormément de piles. Mais là, vous pouvez embarquer juste la voiture avec la radio. La radio peut charger les voitures, donc ça c'est cool, c'est toujours sympa. Bon, par contre, comme je vous disais, ça va vous bouffer vos piles, hein. Donc il y a un petit cordon, il n'y a pas de chargeur avec, mais c'est voilà, un petit cordon, c'est du type C. Donc voilà. À l'avant, on a des toutes petites micro-suspensions sur les deux modèles. Il n'y en a pas à l'arrière, hein. Il n'y a pas de suspension à l'arrière. C'est assez solide, hein, je vous le dis quand même, parce que à la rouge, je lui ai marché dessus. Et elle est toujours fonctionnelle. Bon, on a juste il y a le ressort d'un côté qui fonctionne un peu moins bien, mais tout est fonctionnel. Donc voilà, c'est fiable, c'est assez costaud. Je vous dis, voilà, je fais pas loin de 80 kilos, je lui ai marché dessus. Et il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que il existe un camion aussi, qui lui est par contre bien plus cher, tourne dans les 170. Comme vous le savez, l'année dernière j'étais en Asie et il faisait les 5 pour 130 euros. Je regrette un peu de pas avoir quoi. Il faisait le camion plus 4 véhicules. Je regrette de ne pas l'avoir pris. Parce que voilà, il faisait à ce prix-là parce qu'il s'en était servi justement parce que j'avais fait des démonstrations et j'avoue qu'aujourd'hui je regrette de ne pas avoir pris le lot parce que ça faisait ouais c'est ça je crois que j'avais calculé ça faisait deux voitures et demie gratuites par rapport au tarif en France quoi. Donc, sachant qu'il y avait le camion compris dedans, quoi. En fin de compte, on payait que le prix du camion, j'avais calculé. Et les voitures étaient gratuites, quoi. Donc, euh, donc ouais, il y avait celle-là en version noire. Je sais plus, je crois qu'il y avait celle-là. Et puis celle-là. Et puis il y avait une drifteuse, je crois. Donc il y avait un peu. Non, c'est ça, il y avait. Donc il y avait celle-là, le camion, la drifteuse en bleu.
et une tout-terrain. Parce qu'il existe aussi des modèles qui disent un petit peu tout-terrain. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le contenu de la boîte. Hein. Donc dans la boîte, vous avez la radio qui arrive en 2 morceaux. Il y a juste à mettre 4 piles AAA. Donc voilà, le contenu de la boîte, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un petit peu de publicité. Ça, comme je disais, hop là, pour la drifteuse équivalente de celle-là. Et voilà, ça, on a un peu de pub. Voilà, donc là, on a leur tout premier modèle, hein, qui était la Mini Cooper. Donc ça, c'est quasiment leur dernier avec celle-là. Hein, c'est leur... Et puis le camion qui sont leurs 3 derniers modèles. Donc les modèles off-road. Pour tapis, il y a 2 tremplins qui sont fournis avec. Donc ce sera soit ça, soit une drifteuse la prochaine. Donc là, on a l'étendue des drifteuses et toutes les versions, ce qu'ils appellent speed. Donc voilà, quand j'avais pris la Skyline, on a une fausse RX-7, une fausse Eclipse et une fausse Supra. Et voilà, dans le contenu, dans l'autre c'est la boîte. Bon, après, j'en ai déjà peint une et l'autre, il faudra que je refasse que la peinture est... J'avais fait une peinture à reflet, mais ça a été un peu loupé. Donc on a une deuxième carrosserie et tout la castillage qu'il faut pour faire les feux, donc en fin de compte, vous avez 3 carrosseries fournies avec, qui sont c'est les mêmes carrosseries, hein, que celle qui est montée. Donc ça vous promet de vous personnaliser un petit peu. Donc vous avez un petit câble de charge qui est avec, puis bien sûr vous aviez le modèle et la radio. Donc les radios, hein, c'est les petites radios mais qui fonctionnent très bien. Hein, vous avez vos débattements, vous avez tout ce qu'il faut. C'est de la 4 voies parce que vous avez un bouton là pour allumer tout ce qui est les LED sur la voiture, j'entrerai. Et après vous avez là vous avez hop un autre switch ici. Pareil, on le retrouve de l'autre côté. Voilà, ils sont ici. Ça là est un peu plus complète parce qu'on a une bride à ce niveau-là. On a une bride ici. Voilà, à ce niveau-là, on a une bride à 20-50. C'est ça, c'est ouais, 30-50. 30-50 ou 100%. Pour les débutants, 50% c'est très bien sur celle-là. Parce qu'à 100%, elle trace quand même pas mal. Donc voilà, c'est à peu près bon. Comme pas besoin, voilà, vous avez la radio en dessous. Vous avez juste à rajouter 4 piles et c'est parti. Donc ça, c'est ce qu'on apprécie sur ces modèles. Voilà, vous n'avez pas mis la lumière. Voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, que ce soit un peu plus net pour vous. Voilà. Donc celle-là, elle est peinte en mat noir et voilà. Celle-là qui a un joli rouge métallisé. Voilà. Donc je vais vous les allumer après parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options dessus. C'est voilà, pour la taille, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est une que j'ai refaite. Bon, la peinture, voilà, elle est pas super super et l'autre c'est encore pire. L'autre je ferai une version un peu voilà, version abîmée, donc celle-là elle est pas finie. Donc voilà, vous avez c'est pas sur toutes, hein, mais vous avez 2 carrosseries supplémentaires, donc ça c'est cool. Avec tout le castillage qu'il faut, donc hop, on va récupérer voilà, celle-là parce qu'il y a un petit peu plus d'options sur ce modèle. Donc sur les options que vous avez, il y a les clignotants.
avant, arrière. On peut tout éteindre, hein. Voilà, vous avez l'option d'allumer les dessous de LED aussi. Et vous avez même une option warning. Donc voilà, elles sont vraiment... et puis dernière petite option, quand vous allumez, il y a le frein qui s'allume aussi. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez pointilleux, quoi, où on a quand même beaucoup d'options. Donc sur celle-là, on a pareil, on a pas mal d'options aussi. Pareil, on peut allumer, éteindre les LED en dessous. Bon, du coup, je retrouve le petit défaut que je reproche, c'est les lumières rouges à l'avant. Ça fait un petit peu mode de démon. Bon, ouais. Donc celle-là, par contre, n'a pas les clignotants, mais elle a le frein aussi. Donc, pareil, elle a aussi un mode warning aussi. Donc, c'est quand même... voilà, le seul petit défaut que je vais leur donner, c'est qu'elles sont pas tout à fait alignées. C'est que les deux sont pas à la même échelle. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien. C'est progressif aussi. Voilà, ça je voulais pas montrer, mais on peut, voilà, un peu, pas beaucoup. Et pareil pour l'accélération. L'accélération est progressif aussi. Pour les deux modèles, c'est pareil. Donc voilà. Donc à filmer, voilà, c'est pas facile non plus, mais donc vous avez donc les américaines avec la C75 qui est la rouge et la C74, et j'ai pas fait exprès, hein. J'ai juste pris la Skyline parce que je la trouvais sympa. Voilà, comme là je conduis vraiment tranquille, mais c'est des petites voitures qui ont pas mal de punch, hein, qui sont assez maniables du coup, et voilà, qui demandent un petit temps quand même à maîtriser. Donc voilà, je pense que pour les hivers, ça peut être vraiment sympa à la maison. Je vous conseille là, comme vous pouvez le voir, donc c'est le tapis de la marque, hein, qui est voilà, c'est un tapis tissé très ras. Parce que sur le lino, ça j'aurais tendance à déraper facilement, surtout la rouge. Et du coup, avec le tapis, voilà, ça donne une sensation d'accroche. Voilà, les pneus accrochent assez bien sur le tapis. Donc ça fait une sensation vraiment de circuit. Donc voilà, ça sert à rien de prendre le trop gros, celui-là est très bien. Il vaut environ une trentaine d'euros. Donc le tapis, c'est un petit investissement à faire si vous comptez voilà, faire des petites courses ou même faire des petites courses chronométrées. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'investir. Ça sert à rien de mettre le tapis trop grand à 50. Il en existe des qui font plus d'1,20 m. Ça sert à rien parce que en fin de compte, vous allez juste vous retrouver avec quasiment la même forme que celui-là. Et avec un décrochement, puis une ligne droite qui en finit plus. Donc bon. Le tapis est pas super intéressant. Quoi, le grand tapis, c'est pas le plus intéressant. Celui-là est pas trop mal. Il y a juste la partie. Voilà, il y a juste ce côté-là qui. Voilà. On a 2-3 virages, mais en fin de compte, on coupe tout en travers. Donc. Mais alors voilà, si je vous conseille un tapis, premier prix ou le premier qui doit être une quinzaine d'euros et ou l'intermédiaire à une trentaine, le grand vaut pas la peine. Mais voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je pense qu'on finira la prochaine vidéo, ce sera
à la fin du camion Tamiya. Mais voilà. Si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des petites vidéos hein, sur YouTube sur ces petits modèles. Mais c'est assez qualitatif. C'est vraiment sympa. Euh, voilà. Donc avoir un ou deux modèles pour faire des petites arsouilles, c'est vraiment cool. Euh, voilà. Je peux que vous le conseiller. Il y a RCMA qui a fait déjà plusieurs revues dessus. Donc je pense que ouais, je vais peut-être me payer la petite, une des petites off-road. Des fois on les trouve en promo pas trop cher, à une cinquantaine d'euros, donc partir peut-être sur celle-là. Ou soit une petite drifteuse pour changer un petit peu. Mais voilà, donc si vous n'avez pas trop de place, bah, c'est vraiment cool. Ça, voilà. Il y a plusieurs styles de tapis, il y en a un qui fait la moitié de celui-là aussi, hein, donc il y a tout ce qu'il faut pour s'éclater, donc voilà. Ouais, c'est vraiment deux que là je conseille, il n'y a pas beaucoup de défauts. Ouais, c'est comme je dis, le seul petit défaut que j'ai c'est sur celle-là. Puis c'est vraiment un détail, c'est que les feux avant sont rouges. Ouais, que les autres modèles, voilà. Les autres modèles, je crois que c'est pas trop le cas. Je crois qu'on les a en photo sur celle-là. Ouais, c'est la seule, voilà. Ils sont en photo ici, c'est la seule qui a les feux rouges. Mais bon, à part ça, c'est vraiment du détail. Puis ouais, car bah, ce modèle-là et ce modèle-là sont pas tout à fait à la même échelle, mais en roulant, on s'en rend pas trop compte, quoi. C'est vraiment quand elles sont côte à côte, à l'arrêt qu'on se rend compte, même si il y aura peut-être, mais elles sont pas vraiment à la même échelle. Celle-là, la rousse, c'est du 1,64e que la noire, c'est un 1,76, donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc si ces petits modèles vous intéressent ou voilà, je pense que voilà, pour 115 euros, vous avez votre petit premier modèle prêt à partir. Si vous preniez le premier tapis va très bien aussi. Hein, il y aura quasiment pas de ligne droite, hein, mais c'est pas grave du tout. C'est vraiment des modèles qui sont vraiment sympas. Voilà, qui tracent un petit peu et voilà, c'est vraiment l'éclate. L'autonomie, ouais, je vous disais, l'autonomie est plutôt bonne, hein, on est sur 30 minutes. Sur ces petits modèles, on est sur une trentaine de minutes et une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes de recharge. Donc en avoir une ou deux, c'est très bien parce qu'en fin de compte, ça permet bah, d'en avoir une qui charge et une qui tourne. Donc voilà, c'est pas mal aussi pour ça. Donc je trouve que c'est assez quali, hein. J'ai déjà démonté celle-là pour voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. C'est voilà, bon, hop, là, je vais vous l'ouvrir comme ça. Vous verrez, c'est plutôt quali. Bon, ça prend un petit peu la poussière, mais voilà, on a une petite batterie à l'intérieur, c'est du lithium-ion. Donc au niveau sécurité, c'est pas mal du tout. Donc voilà, tout est là-dessus. On a deux moteurs coreless. Donc un qui fait bah, le moteur de traction, puis on en a un même pareil qui s'occupe qui fait office de cerveau. Donc il n'y a pas voilà, il y a pas grand chose à dire pour la voilà. Pour la taille, on est vraiment bah, plutôt scale même, hein, parce qu'on reconnaît bien les modèles. Voilà, donc là on est sur, comme je vous disais, une Dodge Challenger. Au début je pensais que c'était une Charger, mais non c'est une Challenger. Et là on est sur une Skyline R34. Là par contre, il n'y a pas de doute. Donc voilà, voilà, on a tout ce qu'il faut. Il y a même un petit peu plus, qu'on a deux carrosseries systématiquement avec. Donc c'est cool. Donc voilà, si vous avez même des collègues qui ont les mêmes, bah, vous pouvez
changer les carrosseries pour pas mélanger les modèles, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur ces petites turbo racing, hein. Elles sont pleines de qualité, voilà. Voilà, bon, ça va a priori à 7 km/h, mais sur le tapis, les gens disent entre 7 et 20. Mais c'est largement suffisant voilà, pour s'éclater sur leur tapis. Donc on est à la bonne vitesse, voilà. Donc comme je disais, moi j'ai pas grand chose à leur reprocher. C'est du tout en un, voilà. Il y a juste 4 piles à rajouter. L'avantage, bah, ça prend pas de place. Voilà, vous avez vu la taille d'une boîte, hein, c'est pas. Celle-là est un peu plus grosse, mais c'est vraiment. Voilà quoi, voilà, deux boîtes. Vous n'êtes toujours pas la taille d'une RC normale, quoi. Donc je peux que vous les conseiller. Donc ce sera tout sur ces petites Turbo Racing. Donc la C75 et la C74. Donc voilà. Donc voilà, là on a trois fois une Mazda RX-7, on a la Mitsubishi Eclipse, une Toyota Supra, et voilà, j'ai préféré prendre Godzilla en noir en plus. Je sais, hein, Godzilla c'est la R32, mais bon, la R34 est quand même un petit peu hérité du surnom aussi. Donc voilà. Voilà, qui sont voilà, pleines de qualité. Par contre, hein, faites pas, voilà, c'est pas pour faire du franchissement, mais voilà. C'est vraiment deux voitures, bah, comme je vous disais, vraiment sympathiques, très maniables, avec voilà, qui sont nerveuses, voilà, qui sont vraiment fun. Donc, je peux que vous les conseiller pour cet hiver si vous voulez pas avoir à décroter vos modèles un petit peu plus gros. Donc à la maison, voilà, c'est vraiment cool. Donc ce sera tout. Et puis je vous dis à la prochaine.